Merci l'équipe Louange. C'est un jour de joie, n'est-ce pas ? Ça se voit, la louange est dynamique, il y a du monde. C'est vraiment chouette de voir ces trois sœurs se passer par les eaux du baptême. En tout cas, je suis dans la joie. Je pense que plusieurs en est dans la joie. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Très heureux de pouvoir prêcher et de pouvoir vous parler de ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. Et c'est une joie, les jours de baptême, un peu comme un enfant qui se rajoute à une famille, ou quand on retrouve un objet qu'on avait perdu depuis longtemps et qu'on le retrouve, ah là, ça c'est la joie. C'est une joie qui est forte, qui on a envie d'exprimer, et que justement ce culte sert à ça, exprimer notre joie. Et justement, Jésus, lui, utilise une image, utilise une histoire, il va utiliser une parabole pour montrer la joie qu'il y a quand on retrouve quelque chose, quand il y a quelqu'un qui s'ajoute à la famille de Dieu. Cette histoire, c'est la parabole du fils prodigue. Comprenez, parabole égale histoire, histoire fictive. Et cette parabole du fils prodigue, elle est bien connue. Elle a inspiré plusieurs artistes, notamment Rembrandt, qui a fait ce magnifique tableau intitulé « Le retour du fils prodigue », qu'il a peint en 1668. Un tableau où on voit justement le père qui entoure le fils cadet qui vient. L'histoire du fils prodigue, c'est un père qui a deux fils, et le fils cadet, le plus jeune, décide de prendre l'héritage, en tout cas sa part qui lui revient, et de partir, de faire la fête. Et malheureusement, il vient à tout perdre. Et donc du coup, il vient se dire « Waouh, chez mon père, il ne manque de rien ». Et il retourne chez son père. Et on voit, même à travers de cette image, comment le père l'accueille. Cette histoire, vous pouvez la retrouver dans votre Bible. Ou si vous n'avez pas de Bible, il y a une librairie juste après, vous pouvez prendre une Bible. Elle se trouve dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Je ne vais pas faire la lecture, parce que sinon le poulet de ce midi va être cramé, tellement que ça va être long, mais en tout cas, je vous invite vraiment à la lire, à la redécouvrir, à la méditer. C'est une histoire tellement riche, qui relate tellement profondément ce que, en tant que chrétiens, nous croyons fermement. Et cette histoire, je vous propose donc de la voir ce matin ensemble. On va la survoler. Je vais essayer de vous la raconter de la manière la plus passionnée possible et voir aussi comment elle peut s'appliquer à notre vie. Et donc du coup, l'histoire commence par un fils cadet. Un fils cadet, comme je l'ai dit, qui veut agir comme bon lui semble. Il demande son héritage à son père, alors que lui-même n'est pas encore mort. Déjà, là, problème. Je croyais, en tout cas perso, qu'on touchait l'héritage que quand il y a une personne de notre famille qui décédait. Le père est encore vivant. Et en fait, ici, on voit que le fils, il veut tellement son bonheur immédiat, qu'il dit, il faut que je touche l'héritage pour pouvoir après dépenser l'argent comme je veux, vivre la vie de la manière dont je veux. Et donc du coup, il demande à son père sa part de l'héritage, dans l'idée de son bonheur avant tout. Même son bonheur avant même la vie de son père. Préférerait que son père soit mort et toucher l'héritage de suite pour pouvoir vivre la vie comme bon lui semble. Alors du coup, il vient à toucher cet héritage et il mène la vie qu'il voulait toujours mener. La vie de rêve. Une vie exactement comme celle qu'il a tant rêvé, convoité. Il va dans les bars, dans les boîtes, il va faire des affaires, il va faire plein de choses, il va dépenser son argent à droite, à gauche, il va vivre. Un peu comme ce que notre monde veut, nous encourage à faire, à vivre. Mais la réalité va le rattraper. Cette histoire nous relate qu'il y a une famine qui vient frapper le pays. Dans les histoires de Jésus, souvent les famines sont associées à un châtiment. Il y a un châtiment qui retombe sur lui, qui s'abat sur lui, de manière forte. Toute sa fortune vient à s'épuiser. La Bible nous dit qu'il vient à manquer même du nécessaire.
de la nourriture, des vêtements. Tout ça. Tous ses amis, ou en tout cas tous ses soi-disant amis, disparaissent aussi très vite. Son rêve devient un cauchemar terrible. Il doit chercher du travail et le seul travail qu'il trouve, c'est de garder des cochons. Cet homme est un homme juif. C'est une double peine pour lui. Parce qu'à cette époque, garder les cochons, ça signifiait être esclave. Être esclave d'un maître qui lui demande de faire le travail que personne ne veut faire. Et pour un juif, être en lien, en contact direct avec des porcs, c'est l'humiliation la plus terrible. C'est considéré comme impur, comme sale. Et on sait à quel point les cochons peuvent être des bêtes très sales. C'est horrible pour lui. En plus de ça, il vient à devoir être condamné à manger la nourriture des cochons. Lui qui était noble, avec son père, avec tout ce qu'il avait chez lui, il se retrouve condamné à être au même niveau que des cochons. Vous vous rendez compte ? Et ça, c'est la première chose que Jésus nous cherche à nous montrer dans cette histoire. Une vie sans Dieu, une vie déconnectée du Père, en dehors de la maison du Père, est une vie menée à la catastrophe, vouée à la catastrophe. Le début, il peut y avoir des joies, on peut se sentir libre de vouloir faire ce qu'on veut, mais vient rapidement les échecs, la honte, une absence de joie, une absence de sens de la vie. Oui, quand on décide de mener notre vie sans Dieu, on peut avoir de la joie au début, mais en réalité, c'est un bonheur à courte durée qui nous amène à une vie sans joie, remplie de sentiments d'échec, couvert de honte. Oui, c'est une réalité imagée ici dans ce texte, certes, mais une réalité quand même. Et à ce moment-là, on nous dit dans le texte qu'il se met à réfléchir sur lui-même. Et il vient à se dire, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. À ce moment-là, il se pose et il réfléchit à sa vie. Il regarde au passé. Il voit à quel point son père peut lui donner tout ce qu'il a besoin, qui peut le combler d'une manière totale, sur une longue durée. Alors il reconnaît son péché, il reconnaît ses fautes, il comprend les erreurs qu'il a commises et décide de revenir vers son père. Il décide de faire demi-tour, de changer de vie. Et c'est l'étape clé de ce passage. C'est ce qu'on appelle la repentance. Se repentir, c'est reconnaître qu'on va dans la mauvaise direction et changer, faire demi-tour pour aller de l'autre direction, pour revenir vers Dieu. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il menait sa vie comme bon lui semblait et décide de faire demi-tour et rentrer chez son père. Et c'est ce que nos sœurs nous ont partagé. Il y a eu un avant et un après Jésus. Elles menaient leur vie comme bon leur semblait. Puis, à un moment donné dans leur vie, elles ont décidé clairement de suivre Jésus et d'avoir un vrai changement. L'histoire ne s'arrête pas là et elle nous montre comment Dieu réagit face à un homme ou une femme repentant. L'histoire nous montre un père rempli d'amour et de joie.
Il attendait son fils. Il était déjà en train de guetter à l'horizon pour voir quand est-ce qu'il reviendrait. Et il montre une affection vraiment énorme. Le texte nous dit qu'il est pris d'une profonde pitié. Et il va vers son fils et il l'embrasse longuement. Pendant longtemps, on imagine facilement un gros câlin qui dure longtemps, avec peut-être des pleurs de joie. Voilà comment Dieu nous accueille. Le texte nous dit aussi qu'il court vers lui. Pour un juif, à l'époque, courir était une très grosse honte. Montrer qu'on était pressé, qu'on était débordé, qu'on n'était pas capable de gérer nos affaires. C'était une grande honte pour le père, mais pourtant, il décide. Il préfère porter la honte sur lui, attirer la honte des regards des voisins, etc., sur lui, plutôt que sur son fils. D'une certaine manière, le père a porté la honte qui devait revenir au fils sur lui. Exactement comme ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Oui, Jésus a pris sur lui notre honte, notre châtiment, toutes les fautes que nous avons faites. Il a pris sur lui les railleries que nous méritions à cause de nos fautes. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout parce qu'il restaure le Fils dans son honneur. En fait, le Père veut le meilleur pour son Fils qui revient d'un cœur repentant. Regardez ce qu'il est dit. Mais le Père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Il veut le meilleur pour son fils. Il veut lui donner le plus bel habit que dans la maison. Il veut le restituer à la famille. Il veut lui donner une bague au doigt, ce qui signifiait le sceau de la famille, d'appartenance à la famille. Oui, le fils est de nouveau remis dans la famille, à sa place. Il lui donne des sandales. À l'époque, ceux qui n'avaient pas de sandales étaient esclaves. En lui donnant des sandales, il dit, c'est bon, mon fils, tu n'es plus esclave. Tu es libre, tu es délivré, tu es racheté. Tu es pleinement restauré. Encore une fois, voilà ce que Jésus a fait pour nous. Il nous restaure. Nous pouvons être restaurés en Jésus. Nous ne sommes plus esclaves de notre péché. Nous sommes délivrés, rachetés. Vous fait penser à un chant ? Pleinement restaurés dans sa maison. Et cela, ça remplit de joie le Père. Moi, vraiment, j'ai été frappé par ce texte, de voir que dans le fils cadet et dans le fils aîné qu'on verra tout à l'heure, il n'y a aucune notion de joie. Ils font comme bon leur semble, mais il n'y a aucune notion de joie. Il ne nous est pas dit qu'il est parti dans un pays lointain pour pouvoir se réjouir avec ses amis. Non, il ne nous est pas dit ça. Par contre, à 3 reprises, il y a de la joie. Il y a de la fête dans la maison du Père. À 3 reprises, la joie est liée directement avec le Père ou avec l'action du Père. C'est magnifique, mes amis. Il y a de la joie en Dieu. Il y a de la joie dans le Père. Alors oui, Dieu éprouve une grande joie lorsque des pécheurs se repentent, lorsque des hommes et des femmes décident de changer de vie. Mes sœurs Christelle, Zoed et Kélia, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix de retrouver votre Père qui vous attend avec une grande joie. Nul doute qu'aujourd'hui, Dieu est dans la joie. Nul doute que le ciel chante d'allégresse et dans une joie immense. Parce que de la même manière
que le Père, en tout cas pour nous, de la même manière, le Père nous attend. Dieu nous attend. Il ne nous force pas à revenir, mais il guette déjà notre retour. Il attend que nous venions. Dieu nous aime infiniment, comme un père aime son fils ou sa fille. Il a porté sur lui notre condamnation, notre honte, notre péché, tout ça par un profond amour. Dieu nous restaure, il nous donne le meilleur, il nous remet dans la famille. Nous ne sommes plus esclaves. Nous pouvons trouver une vraie joie en Dieu, une joie durable en lui seul. Telle est la beauté de l'Évangile, de ce qu'on considère comme bonne nouvelle racontée dans la Bible. Mais peut-être, toi ce matin, tu te dis, je n'ai pas l'impression d'avoir fait de méga grandes bêtises. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait du mal. Si vous voulez bien, on regarde la fin de l'histoire. L'histoire se termine par un fils aîné qui est en colère. Pourquoi il est en colère ? Parce qu'il ne comprend pas comment son père a pu montrer de l'amour envers ce fils qui a tout gâché. Il ne comprend pas comment on peut attirer le bonheur, la joie de la fête envers ce méchant frère, alors que lui-même a toujours tout bien fait. Mais ce qui est intéressant de voir dans le texte, c'est que lui-même, ce fils aîné, ne se considère même pas comme membre de la famille. Le fils cadet va mentionner 6 fois « mon père » ou « père ». 6 fois dans le texte, il va appeler son père « père ». 0 fois, le fils aîné va le faire. Il va même dire, en parlant de son fils, de son frère, celui-là, ton fils, a tout gâché. Il l'associe même pas comme frère. Il a aussi besoin de la grâce de Dieu. Il a aussi besoin de la grâce de son Père. Il a aussi besoin de repentance. Parce qu'il se met en colère. Et la colère injuste est un péché. Il refuse l'autorité de son père, il boude, il ne veut pas rentrer, il ne veut pas reconnaître et pas faire la volonté de son père. En fait, lui aussi, il enterre son père avant l'heure. Parce qu'il pourrait faire ce qu'il veut dans sa maison si son père n'était pas là. Et il choisit de désobéir délibérément à son père, comme s'il n'existait pas. Au fond, il fait exactement comme son frère cadet. Et lui fait la même demande, d'une manière différente, certes, mais la même demande. « J'ai même pas eu un chevreau pour me réjouir avec mes amis, dit-il. Sous-entendu, je mérite mon dû. Je mérite que tu me donnes ma part de l'héritage. Parce que j'ai fait des choses bien. » Et pourtant, le Père l'aime quand même. Il invite à rentrer. Il invite à restaurer leur relation. Il invite à lui aussi rentrer dans la maison et se réjouir avec lui. Son père sortit et l'invita à rentrer. Cette histoire montre une réalité, celle où Dieu vient à ta rencontre. Il vient aussi à ta rencontre aujourd'hui, en ce moment même, maintenant. Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut t'inviter à rentrer dans cette maison où l'abondance règne. Il a donné sa vie pour toi. Il a porté ta honte, ton péché, ta culpabilité, afin que tu puisses te réjouir pour l'éternité dans sa présence avec lui. Il t'invite à rentrer. Et j'aime cette histoire parce que l'histoire se termine comme ça. On ne sait pas si le fils va rentrer ou pas. Un peu comme si c'était à nous d'y répondre.
à sa place. Est-ce que toi, tu serais rentré? Pour pouvoir rentrer, il faut faire comme le fils cadet. Il faut reconnaître ses fautes, se voir comme coupable, demander pardon d'un cœur sincère, désireux de vouloir changer, et puis décider de changer de direction, aller vers Jésus, aller vers sa demeure éternelle, décider de le suivre, quoi qu'il en coûte. À l'image du fils cadet, nous pouvons être accueillis pleinement par le Père, trouver une joie parfaite et complète, être appelés fils, faire partie intégrante de la famille de Dieu. Le veux-tu? Le Père dit à 2 reprises, « Puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici il est retrouvé. » Il fait le lien entre la mort et la vie. Le baptême est une image, un symbole de cette nouvelle naissance. Des personnes mortes qui plongent dans l'eau comme un signe d'être enterrées et ressorties vivants d'une nouveauté de vie donnée par Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que toi aussi, tu veux passer de la mort à la vie, rentrer dans la maison du Père et te réjouir? C'est une réponse personnelle qu'il faut faire. Décider personnellement de choisir et de suivre Jésus-Christ. Alors pour ça, je voudrais qu'on ait un moment de silence. Un moment où chacun puisse penser à sa vie. Et que tu puisses te poser vraiment cette question, est-ce que je rentre dans la maison de mon Père ou non? Réfléchis-y maintenant. Seigneur notre Dieu, nous sommes des hommes bien imparfaits. Je suis un homme qui t'a désobéi de nombreuses fois, qui a commis le mal à de nombreuses reprises. Oui Seigneur mon Dieu, je viens avec un cœur repentant, te demandant pardon pour mes fautes. Et en te disant merci pour Jésus-Christ, qui a lavé mes péchés, qui a pris sur lui ma honte, mon péché, ma culpabilité. Quelle grâce, Seigneur mon Dieu, que tu aies fait ça pour moi, alors que je ne le méritais pas du tout. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes ces personnes aujourd'hui, ici présentes, que chacun, Seigneur, puisse faire ce pas, de rentrer dans ta maison, dans ta présence, pour se réjouir avec toi pour l'éternité, pour pouvoir bénéficier, Seigneur, de tout ce que tu as à nous offrir. Et tu nous offres tout cela en abondance. Seigneur, quelle grâce de te connaître. Viens nous parler encore ce matin. En ton nom, on a prié. Amen. Si vous avez décidé
de suivre Jésus-Christ, à la fin du culte, après les moments de louange, il y aura la possibilité de venir parler avec des responsables de l'Église. Ils se tiendront juste ici devant et sur le côté, en dessous du drap que les nations se réjouissent. Et vous pourrez discuter avec eux. Et ils pourront prier pour vous.